Imaginez que vous ayez besoin d'un logo, d'un visuel, d'un site internet pour votre projet ou votre entreprise et que l'intelligence artificielle puisse le créer en quelques secondes. Qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on perd? Bienvenue dans Nos vies avec l'IA, une collection de la parole et d'or, le podcast où l'on explore pour comprendre et donner du sens. Aujourd'hui, nous abordons une question très actuelle dans la création, graphiste versus IA, qui gagne? Pour en parler, j'accueille Jade Héritier, une talentueuse graphiste qui sait mettre avec son regard d'expert le graphiste et l'IA face à face devant la création. Et oui, rapide, accessible, économique, l'IA a tout pour séduire. Mais est-ce suffisant pour créer une communication visuelle impactante et marquer les esprits? Bonjour Jade. Bonjour Olivia. Alors Jade, allons tout de suite à l'essentiel. Si j'ai un flyer, un support, un logo que je cherche à créer ou développer ma marque, c'est quand même bien tentant d'utiliser l'IA plutôt que de payer un graphiste. Oui, c'est sûr, je pense que tout le monde a envie d'économiser du temps et de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, c'est simple avec l'IA de faire du coup des créations, des supports de communication. Après, si vous voulez des supports de communication impactants, là, c'est une autre histoire. Parce que l'IA, elle peut nous quand même proposer certaines idées, peut remplacer quelques exécutions, mais à partir du moment où on veut vraiment une réflexion, une stratégie derrière, l'IA va montrer ses limites. Alors justement, quelles sont les limites de l'IA? L'IA, en fait, elle a pas de ce processus de création. L'humain, avec tout ce qu'il voit autour de lui, dans la vie de tous les jours ou même dans son monde professionnel, il va recomposer, en fait, avec tout ce qu'il voit et c'est ça, la création. Quant à l'IA, elle va prendre tout ce qu'elle a sur internet, venir faire un puzzle, accumuler, en fait, tout ce qu'elle a trouvé et vous proposer un visuel, un support, peu importe et du coup, ça reste quelque chose, en fait, d'impersonnel. En même temps, j'imagine que toi, tu utilises l'IA. Totalement. Alors, quelle est la différence, toi, dans ton utilisation en tant que graphiste et moi en tant qu'entrepreneur qui veut créer un support? Moi, l'IA, c'est je le vois un peu comme mon collaborateur avec qui, en fait, je travaille, mais en même temps, je lui transmets toute mon expertise de graphiste. Donc, c'est avec ce savoir-faire qu'il a, qui va pouvoir me donner des directions, des axes plus ou moins intéressantes. Ça sera à moi, du coup, de les choisir et à la suite de ça, c'est là où vient, du coup, le processus de création dont je t'ai parlé auparavant, qui va se mettre en place et c'est là où, du coup, l'IA aura atteint ses limites. Oui, donc je comprends bien, tu utilises l'IA avec ton expertise de graphiste Mmh. et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, un visuel créé par un humain est plus impactant qu'un visuel généré par l'IA. Oui, c'est ça. L'émotion et l'intuition, ça appartient à l'humain. La stratégie, on va pas se mentir, l'IA peut en proposer, mais ça reste quelque chose de basique et pas énormément élaboré. Et surtout, ça sera du vu et revu. Parce que comme je te disais tout à l'heure, l'IA va se servir avec tout ce qu'elle trouve sur Internet. Et c'est là, elle va pouvoir venir te proposer une stratégie. Mais du coup, tu es apte à utiliser une stratégie de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ça n'est pas très impactant. Non. Et alors, je me demande souvent, qu'est-ce qui fait qu'une marque marque vraiment les esprits? Pour moi, ça va être sa cohérence. Quand tout va être aligné, donc autant avec le créateur et sa marque. Donc aligné avec le ton, ses messages, ses visuels, et c'est avec toute cette répétition de cohérence que la marque va venir marquer en fait les esprits. Par exemple, j'ai un exemple, c'est Apple. Tu vois, ce que j'aime bien avec l'approche de Steve Jobs, c'est cette obsession de la simplicité. En fait, chez Apple, quand tu regardes, tout est épuré, tout est clair, c'est presque évident, mais en fait, ça l'est pas du tout. Parce qu'en réalité, faire du simple, c'est très difficile. Ça peut paraître hyper contre-intuitif, mais ça demande de penser, d'enlever, de trier, de renoncer à quand même plein d'idées et c'est justement ça, en fait, le la vraie création, donc le processus de création dont on parlait tout à l'heure, c'est arriver à quelque chose de simple, mais juste et ça se voyait, tu vois, dans sa tenue, toujours le col roulé noir, jean, basket, toujours la même, très sobre, très simple. J'adore ton exemple de Steve Jobs. Alors, c'est contre-intuitif, mais la simplicité peut faire partie de l'impact. Et faire simple, c'est une difficulté en fait qu'on soupçonne pas. Et ça me fait penser, tu sais, à la musique. Certaines mélodies simples sont souvent très efficaces et peuvent marquer des générations entières. C'est ça, tu as tout compris, Olivia. Eh bien, écoute, comme j'ai tout compris, pour terminer, quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut créer sa marque et son identité visuelle aujourd'hui? Je lui dirais d'abord de prendre le temps, de clarifier ce qu'il veut vraiment raconter. Une entité visuelle, c'est pas juste de faire du beau, c'est quelque chose qui a du sens, qui raconte une histoire. Ensuite, je lui dirais de ne pas chercher à tout faire tout seul trop vite. C'est souvent là où on va se perdre. C'est important de bien s'entourer, de bien échanger, de tester, accepter que ça évolue avec vous. Et bien sûr, utiliser l'IA comme un outil pour explorer, oui, mais gardez toujours votre regard et votre intention au centre. Et bien sûr, s'entourer de professionnels.
Merci beaucoup Jade. Je crois que le message est clair. L'intelligence artificielle est un outil avec lequel on apprend à travailler, mais elle ne remplace pas l'humain dans le processus de création, surtout quand on veut une communication visuelle vraiment impactante. C'est ça, exactement. Merci beaucoup et à très bientôt Jade. Merci beaucoup, Olivia. C'était un podcast de la collection La Parole est d'or. Nous vous invitons à liker, vous abonner à la chaîne et à nous laisser vos commentaires. À très bientôt pour un prochain épisode.